ce verset que je vous ai toujours rappelé, que celui qui porte la semence en pleurant, il reviendra avec des cris de joie lorsqu'il va s'aimer. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple habitué maintenant à vouloir que toute chose soit facile. Je tiens à vous dire qu'une église naissante, pour qu'elle prenne des racines, elle passe par les hauts et les bas. Ceux qui ont la vision comprendront. Ceux qui n'ont pas la vision partiront. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur va stabiliser les choses. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont des nôtres, qui sont infidèles parce qu'ils veulent voir. Amen. Tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils sont ce qu'ils sont. Mais quand le Seigneur va commencer à stabiliser les choses, je pense que nous aurons l'œil avisé, comme on le dit, l'œil d'un prophète. Parce que nous devons honorer ceux qui souffrent avec nous et non des profiteurs. Amen. 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 Voilà. Nous allons partager ce thème que j'ai intitulé. Voilà pour aujourd'hui, ceux qui veulent enregistrer, qu'ils enregistrent. Parce que c'est quand même une grande révélation pour nos vies, pour l'Église, pour nos familles. L'intitulé de mon partage pour le thème, pourquoi ma vie est-elle stérile? Ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, pourquoi cette vie est-elle stérile? Malgré le nombre d'années passées dans l'Église, j'ai comme l'impression que ma vie est stérile. Ma vie demeure stérile. Ma vie ne porte pas beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons essayer, bien aimés, pendant quelques dimanches, de nous entretenir à ce sujet. Pourquoi ma vie spirituelle est-elle stérile? Elle ne produit pas. Il y a une image que le Seigneur me montre, mais c'est dans sa parole, je ne l'invente pas. Par 2 fois, il est rentré dans sa vigne pour manger du fruit d'un figuier. N'ayant pas trouvé le fruit, 1 fois, 2 fois, il a demandé qu'on coupe ce figuier-là. Mais son fils suppliait 2 fois le Père en disant: s'il te plaît, Père, laissons encore du temps. Laissons encore une 2e chance à ce figuier. Peut-être portera-t-il encore des fruits. Laissez-moi encore l'émonder, mettre du fumier autour, prendre soin. Peut-être lui, mais non, pourquoi ce figuier? Je suis venu par 2 fois, 3 fois, manger de son fruit, je n'ai pas trouvé de fruit. Alors coupe-le. Pourquoi? Parce qu'il occupe inutilement la place. Mais Christ a continué à intercéder. C'est une image que le Seigneur me montre que plusieurs fois il est venu auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous. Il n'a pas trouvé des fruits qu'il recherchait. Et plusieurs fois il a décidé de nous déboulonner. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour le rôle qu'il joue auprès de son Père à notre faveur. Il a intercédé pour nous. Regarde bien ta vie. Pourquoi ta vie spirituelle est-elle stérile? Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de dons spirituels fonctionnels. Même quand tu imposes le même, les malades ne sont pas guéris. Tu as des difficultés à apporter la parole à quelqu'un pour le toucher. Ta vie est devenue stérile. Tu es devenu chrétien de nom, chrétienne de nom. Tu es habitué à être appelé chrétien, chrétienne, mais ta vie est vide. Est-ce que tu es conscient de cela? Alléluia.
ça nous concerne tous. Est-ce que nous sommes conscients du fait que notre vie spirituelle est stérile? Elle ne produit plus. Amen. Amen. Nous sommes au mois de mai, fin mai 2018. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, qu'as-tu fait de ta vie spirituelle qui peut démontrer à Dieu que tu as du fruit? Ici, je ne parle pas seulement du fait de venir à l'église. Ta vie de tous les jours, ce qu'elle produit. Pourquoi ma vie spirituelle est-elle stérile? Je commence par répondre au numéro 1. Parce que vous n'avez pas encore reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi ma vie spirituelle est-elle stérile? Parce que je n'ai pas encore reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant. J'ai reçu la révélation du mot chrétien. J'ai reçu la révélation du mot église. J'ai reçu la révélation du nom de pasteur. Faut-il encore que ce soit la révélation? Je peux même dire que je suis informé de l'église, informé que l'église de pasteur. Je suis informé, mais je n'ai pas la révélation du Dieu Tout-Puissant. Aussi longtemps qu'on n'a pas la révélation de celui qui est le patron des patrons, le chef des chefs, le Dieu des dieux, aussi longtemps que je n'ai pas sa révélation claire dans mon âme, dans mon esprit, je veux continuer dans une vie chrétienne stérile. Quel que soit le nombre d'années que ça prendra, si toi-même tu ne te réveilles pas, tu vas passer 30 ans en disant que je suis enfant de Dieu, mais avec une vie stérile, qui ne produit pas. Or, dans ce monde, il n'y a personne qui peut commencer une entreprise pour que son entreprise soit stérile. Personne. Amen. Pas rien comme chrétien, personne. Tout le monde veut que ça produise. Et Dieu non plus ne peut pas s'investir dans la vie de quelqu'un pour que cette vie reste stérile. Il n'y a aucun investisseur dans ce monde qui va aller dans un pays investir pour que ses affaires puissent faire faillite. Tout le monde investit là où ça doit produire. Tout le monde étudie. Dieu a tellement investi en toi. Il s'est investi lui-même en toi. Il a investi son Fils. Il a investi le Saint-Esprit. Il a investi la parole de Dieu. Il a investi l'Église en toi. Sa parole, les hommes et les femmes de Dieu, les frères et sœurs. Il a investi la vie éternelle en toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend de toi des fruits. Aussi longtemps que la révélation de Dieu n'est pas claire en moi, je suis encore un religieux, un croyant qui poursuit une doctrine, ne sachant pas qui est derrière la révélation. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore la révélation du Fils de l'homme, bien aimé, nous allons mener une vie chrétienne morose, maussade, malheureuse, donc stérile. Stérile. Dieu ne peut même pas compter sur toi. Notre premier texte, nous l'avons dans Jean 17, versets 1 à 5. Que le Saint-Esprit aide quelqu'un à comprendre le Dieu Tout-Puissant. Ne regarde pas au nombre des années de ta vie chrétienne. Laisse le Saint-Esprit t'apporter une nouveauté. Qu'il rafraîchisse ta relation avec Dieu. Qu'il rafraîchisse cette communion bien-aimée de comprendre qui est Dieu. Amen. Amen. Jean 17, verset 1 à 5. Lisons la parole de Dieu si vous l'avez trouvée. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible dans cette église. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bible? Ou bien qui l'ont mais qui laissent leur Bible à la maison? J'attends que tout le monde s'élève, nous allons lire la parole de Dieu. Ceux qui l'ont dans leur smartphone, ou je ne sais pas, tablette, ceux qui l'ont dans la Bible normale, vous vous levez, nous allons lire la parole de Dieu. Nous nous efforçons, bien-aimés, à nous enseigner les uns les autres pour que la parole de Dieu ne soit pas une habitude,
que la parole de Dieu soit une partie intégrante à nous. Que la parole de Dieu devienne, comme on le dit, une seconde nature. Qu'on ne blague pas avec la parole. Ne soyez pas habitués à la parole. La parole, c'est Dieu qui vient vers toi. Parce que la parole, c'est Dieu. Lisons ensemble Jean 17, verset 1 à 5. Allons-y, 1, 2, 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Et bonsoir. Le verset 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La révélation du Père et la révélation du Fils. Et plus loin, nous allons voir la révélation du Saint-Esprit. Et encore plus loin, nous allons voir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous sommes en dehors de la révélation, nous ne saurons comprendre qui est Dieu et ce que Dieu fait. Voilà pourquoi on est négligent. Voilà pourquoi on est léger. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on les prend à la légère. C'est comme si c'était un passe-temps au peuple de Dieu. Lorsque le pharisien Paul, le docteur Paul, l'enseignant Paul, le savant Paul, le professeur Paul, Saul plutôt de Tarse, lorsqu'il ne connaissait pas encore, il n'avait pas encore plutôt reçu la révélation du Fils de l'homme. Lorsqu'il n'avait pas encore reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant, il menait sa vie comme il entendait, comme il le voulait. Amen. C'était quelqu'un qui détruisait les églises établies, celui qui fermait les assemblées, celui qui arrêtait les chrétiens, les mettait en prison, les jetait en prison. C'est quelqu'un qui pouvait même déchirer tout ce qu'on lui donnait de Dieu. Mais il était fort dans la loi. Il aimait la loi que Moïse avait donnée à Israël. Mais il oubliait que celui qui avait donné les lois à Moïse, c'était Dieu. Mais comme il n'avait pas encore la révélation, il faisait ce que bon lui semblait. Mais les jours qu'il reçut la révélation sur le chemin de Damas, il est tombé, il est devenu aveugle. Une grande lumière l'a envahi. Il a entendu une voix dire, pourquoi me persécutes-tu, Paul, Paul, Paul? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes, le Fils du Dieu très haut. Il était KO ce jour-là. Et sa vie a changé. Il dit, ah bon? Donc le Fils de Dieu, c'est cette lumière qui m'a ébloui, qui m'a gardé même aveugle. Et il a eu même pitié de moi. Quelques jours après, les écailles sont tombés dans les yeux. Je pouvais encore revoir et dire, je ne blaguerai plus avec ces dieux. Voilà pourquoi plus loin il dira, les choses qui étaient pour moi de gain, les choses qui étaient pour moi de bénéfice, je les ai considérées comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence que j'ai trouvée en dernier Christ. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation du Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui on parle du Dieu Tout-Puissant, le Père Créateur. Voilà pourquoi ta vie est stérile, parce que tu ne comprends pas. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul, au singulier, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu n'as pas la révélation du Père, tu n'auras jamais la révélation du Fils. Voilà pourquoi tu négliges le Père, tu négliges même le Fils, et tu négligeras le Saint-Esprit. Parce que tu n'as aucune révélation. Une révélation, c'est une lumière qui vient éclairer ce qui était flou dans ta vie. C'est une lumière qui vient te montrer le chemin et te dire exactement ce qui doit être fait ou ce qui est. La révélation, c'est le fait de dévoiler un mystère.
mystère. La révélation, c'est le fait de dévoiler un mystère. Dieu, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre Dieu avec l'intelligence humaine. Tu ne peux pas aller à l'université et étudier Dieu. Même lorsqu'on parle de la théologie, on étudie la parole de Dieu. Amen. Mais la parole étudiée ne te révèle pas forcément qui est Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui remplissent les facultés de théologie, les instituts bibliques, mais lorsqu'ils sortent de là, ils ont la tête pleine de la parole de Dieu, mais le cœur vide de la révélation de la parole de Dieu, à part certaines personnes. Alléluia. La révélation du Dieu Tout-Puissant. Allons dans Exode 3. Exode 3, versets 13 à 15. Pourquoi ma vie spirituelle est-elle stérile? Pendant que je parle, tu te dis, je suis venu même ici malgré moi. Tu te dis à toi-même. Parce que si je ne viens pas, le pasteur va encore me poser la question, pourquoi je n'ai pas venu? Tu es venu pour toi, mais tu n'es pas venu pour Dieu. Parce que tu n'as pas cette révélation. Quand tu viens le dimanche à cet endroit, mon frère et ma soeur, quand tu viens, tu ne viens pas pour que Dieu te donne. Tu viens pour donner à Dieu. Tu viens pour t'offrir à Dieu. Tu viens pour offrir à Dieu. Tu es là dans des bonnes dispositions en disant que nous soyons à 2, que nous soyons à 3. Je viens pour l'éternel, mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as déjà compris que seul avec Dieu, je suis dans la majorité. Mais vous pouvez être dans la majorité, mais sans Dieu. À ce moment-là, vous êtes loin même de Dieu. Exode 3, versets 13 à 15. Lisons la parole de Dieu. Allons-y. 1, 2, 3. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, allons-y, lisons comme des vivants. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom des générations en génération. Amen. Voilà mon nom pour l'éternité et voilà mon nom des générations en génération. Je suis celui qui suis. C'est ça mon nom. Alléluia. Un présent permanent éternel. Je suis, je ne passerai jamais, je n'ai jamais été, je ne serai pas, mais je suis permanent. Et c'est ce Dieu-là, bien-aimé. Quand tu as compris cette révélation qu'il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui suit d'éternité en éternité, de génération en génération, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu as compris cela, ma bien-aimée, ma soeur, mon frère, tu commences à rentrer dans la barque. Tu commences à entrer maintenant dans le temple du Seigneur. Peut-être tu entrais, mais tu ne comprenais pas qui est celui-là. C'est le Je suis. Moïse parle avec Dieu. Il discute même avec Dieu. Tu me dis, après 430 ans d'esclavage, tu me dis d'aller vers ces gens-là, leur dire qu'il y a un Dieu qui va vous délivrer, les dieux de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Comprenez qu'il avait déjà passé 40 ans. Il avait passé 40 ans chez Pharaon. Donc dans la tête de Moïse, Dieu, le véritable, n'existait pas. Il avait les dieux de l'Égypte. Et dans le désert, il passe 40 ans. Alléluia. 40 ans chez les Madianites. Il avait aussi affaire aux dieux des Madianites à ce moment-là. Et puis les dieux lui apparaissent. Il avait l'histoire quand même d'Israël dans la tête. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est mon nom, de génération en génération. Bien aimé, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et Dieu te le dit aujourd'hui, quand tu es malade, quand tu souffres, quand tu ne comprends rien, moi l'Éternel, je suis celui qui suis. Amen.
Parce que tes situations, tes problèmes, tes difficultés ne seront pas éternels. Mais moi, Dieu, je suis éternel. Et si tu as la révélation de mon nom, sache que tu vis déjà l'éternité avec moi. Pendant que tu es sur la terre, tu vis déjà l'éternité avec moi. Alors tiens bon, je suis avec toi. Une crise de famille, une crise de couple, une crise d'études, une crise dans les affaires. Sache que je suis permanent. Vos crises là passeront, mais moi je demeure éternellement. C'est lui qui est planté en moi, vivra mon éternité pendant qu'il est sur la terre. Or, si tu as cette éternité de Dieu, sache que les prérogatives de Dieu vont jouer en ta faveur pendant que tu es permanent en lui et avec lui. Amen. La révélation du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans le Dieu Tout-Puissant? 1. Il est le Créateur, Dieu souverain. Le Dieu créateur souverain, c'est Dieu. C'est ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Amen. Et dites à votre corps, même si votre corps est fatigué, tu dis à ton corps, l'Esprit m'a mené ici. Tu dois te soumettre à l'autorité de cette parole. Laisse-moi tranquille, je vais suivre la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton premier ennemi. Ton premier ennemi, ce n'est pas Satan, c'est ton corps. Si tu as mal au dos, mal à la tête, ou bien des problèmes de facture, tu es venu vraiment trop fatigué, parle à tous ces problèmes-là, vous êtes des passagers. Mais celui que je suis venu pour dire, c'est le permanent. Je veux être dans les je suis éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Créateur, Dieu souverain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le soleil, le grand luminaire, le soleil, le petit luminaire, la lune. C'est lui qui a créé les galaxies qui contiennent des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. C'est Dieu qui les a créés. Et c'est ce Dieu-là qui veut se révéler à toi. C'est lui qui a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le Dieu qui a déployé les cieux et les cieux de Dieu ne peuvent contenir sa gloire. C'est ce Dieu qui se révèle à toi. Le Dieu qui a créé les océans, les mers, le fleuve, les rivières. C'est ce Dieu-là. Celui qui a créé la terre et tout ce que la terre enferme. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui a créé les animaux marins. C'est lui qui a créé les animaux sauvages. C'est celui qui a créé la fourmi. C'est celui qui a créé l'éléphant. C'est ce Dieu-là. Il est Dieu souverain créateur. Et parce qu'il est souverain Dieu créateur, et que j'ai la révélation de ce Dieu-là souverain créateur, s'il a créé toutes ces choses que nous énumérons, il a créé les hommes, il a créé les femmes à son image, selon sa ressemblance. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas créer pour moi aujourd'hui? Si je suis en lui, si je suis planté en lui, si je crois en lui, si j'espère en lui, qu'est-ce qui est impossible à Dieu de recréer ou de créer pour moi? Il est tout puissant pour faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Mais tant que tu n'as pas sa révélation, tu vas le suivre comme tout le monde. Voilà pourquoi nous ne réagissons pas tous de la même manière. Quand je cherchais la place pour parquer, j'ai fait un tour. Je voulais aller plus loin. J'arrive au point là pour descendre. Clairement, le Saint-Esprit me dit non, continue, va devant ton église là. J'arrive, je trouve 2 places vides. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un frère ou une sœur qui arrive? Je vais garder les 2 places. J'attends, personne ne venait. Et j'ai bien parqué là. Et là, j'entends une voix qui me parle. Mais aujourd'hui, c'est les jours de culte. Moi, je dis oui. Il dit, mais si les gens ne viennent pas au culte, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai dit, mais Seigneur, nous sommes déjà là, donc les gens sont déjà là. Il dit, bon, en dehors de ta famille, s'il n'y a qu'une personne qui venait, en plus de ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, Seigneur, nous allons nous concentrer et nous allons t'offrir une culte agréable. Et s'il n'y aura que 5, et puis j'ai ajouté, même s'il n'y a qu'une seule personne avec ma famille,
je veux prêcher le même message avec la même onction, détermination. Et si vous étiez à 5, je dis, j'ai répondu de la même manière. Et si je vous envoie 50 personnes, je dis, Seigneur, ça ne changera pas par rapport à ce que tu as déposé à moi. Je veux te louer, t'adorer et prêcher la parole. Si je t'envoie 125 personnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas en faire? Seigneur, je vais le conduire dans ta présence avec la même onction, quel que soit le nombre. Alléluia. Amen. Et puis je suis sûr, je dis, mais est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? Il dit, mais non, non, tu ne rêves pas. Je suis le Dieu qui teste mes serviteurs. Tu es venu ici parce que Dieu t'a testé. Quand tu venais, tu disais, mais ça sera encore le même paysage. Je vais trouver peut-être une personne ou deux. Oui, tu viens comme ça, oui, je vais quand même. Mais aucune détermination en toi. Avec une ou deux personnes, nous allons nous présenter devant la présence de Dieu. Amen. Ô peuple de Dieu, il est le Dieu, le Créateur, Dieu souverain. C'est-à-dire que l'invisible, Dieu a créé ça. Le visible, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, moi, je suis dans le besoin. Il a créé l'or, c'est lui qui a créé l'argent, c'est lui qui a créé le diamant, c'est lui qui a créé le cuivre, c'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé toutes choses dont j'ai besoin. Alors, maintenant que je suis son fils, en train de le servir de tout mon cœur, mais ayant des besoins, est-ce que je suis permanent de génération en génération? Ne sauras-tu pas se débrouiller à sa manière pour me faire du bien? Moi qui suis son fils, moi qui suis sa fille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ dans le désert, après que plusieurs personnes l'ont suivi, et puis c'était le soir, les disciples qui n'avaient pas encore la révélation de Jésus-Christ, maître, chasse-le, tu vois qu'ils sont nombreux là. Il dit, oh là là, ces gens enfin, ils nous ont suivis, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais occupez-vous d'eux, mais il n'y a pas à manger, donnez-leur vous-même à manger. Comme ils n'avaient pas la révélation, Jésus-Christ a voulu leur faire comprendre que celui qui est avec moi, celui qui me fait confiance, il fera des grandes choses. Des choses plus que même ce que moi j'ai fait. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite. Il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons. Jusque-là, ils ne savaient pas encore la révélation du Fils de l'homme. Jusque quand Jésus a fait la prière de Jean 17, beaucoup de disciples n'avaient pas encore la révélation du Fils de l'homme. Il y a même un qui lui dit, Maître, tu veux maintenant partir, mais tu ne nous as même pas révélé le Père. Il dit, mais toi, je suis resté longtemps avec vous, et vous me posez la question, qui est le Père? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils connaissaient le Seigneur physique, mais ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle de comprendre qui il était. C'est ce qui fait défaut dans la vie de beaucoup de chrétiens. En Afrique, j'ai prié, en Afrique, j'étais ceci, cela, et quand tu viens ici, l'Europe aussi te reçoit. Tu commences à dire, oui, ici, il y a des paramètres contraires, il y a l'hiver, il y a... Dans les églises, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tu commences à te justifier. Pourquoi? Parce que quand tu étais en Afrique, tu n'avais pas la révélation. Ok? Mais tu avais la révélation de l'ambiance de l'église. Parce que les églises sont, on les appelle les églises de réveil, les églises vivantes. Ça chauffe, vous transpirez. Et quand tu viens ici, tu trouves des églises un peu, oh, ici, il n'y a pas de feu. Le problème, c'est que même en Afrique, tu n'avais pas encore la révélation. C'est lui qui a la révélation du Fils de l'homme. Même lorsqu'on l'amène en Sibérie, là-bas, où il fait moins 40 degrés par année, même là, il va célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il est le Dieu souverain créateur. Retenez ce que je vous dis. Quand vous touchez vos cheveux, là, tu dis, c'est lui qui a créé mes cheveux. C'est lui qui a créé mes dents. C'est lui qui a créé ma peau. Il a créé les veines. Il a créé les artères. Il a créé les vaisseaux. Il a créé le cerveau. C'est ce Dieu-là qui est permanent. Alors si je suis en lui,
il est tout puissant pour le faire aussi avec moi aujourd'hui. Quand je manque de veines, quand je manque de cerveau, quand il y a mon cerveau plutôt est endommagé, ou bien mes reins sont endommagés, lui, le Dieu créateur souverain, il peut ordonner à un ange d'entrer dans son atelier. Oh, bien aimé, il y a des pièces de rechange, il dit, prends ça vite, va enlever celui qui est dégradé, allez, remplace par le nouveau. Amen. Il est ce Dieu-là. La révélation de celui qui est capable, lorsqu'on vous ferme les portes parce que votre couleur ne plaît pas, votre parler ne touche pas aux oreilles de quelqu'un, quand tu apparais avec ton Dieu, on te dit ça c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Et on cherchait une maison, on cherchait. Les maisons qui nous plaisaient coûtaient très cher. Et les maisons qui coûtaient moins cher, c'était des maisons de poubelles. Dit Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on nous attendait à la banque, on nous attendait à la région. Vous ne pouvez pas dépasser tel montant, ainsi de suite. Alors, un jour, on avait 4 visites. La première visite, c'était un peu bizarre. La personne a même baissé le prix davantage. Non, ça regardait avec ma femme, je dis non. Et puis un autre avait mis une grande maison, mais avec des pièces un peu bizarres. Il dit, mais ça, il faut encore retravailler, il faut... Non. Et puis on était fatigués, on dit, on rentre. On se retrouve maintenant sur une autre, là où nous habitons. Le prix était au-dessus de ce que la banque nous proposait. Et puis, cette dame-là, elle était locataire, s'il vous plaît. Les gens venaient visiter. Il y avait même des gens qui avaient déjà pris des positions par rapport à cette maison. Lorsqu'elle nous a vus, elle a dit, mais je sens dans mon cœur que cette maison doit être la vôtre. Elle n'était pas la propriétaire. Elle était locataire pendant 11 ans dans cette maison. Il dit, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment, mais je sens que ça doit être votre maison. Une deuxième fois, on y va. Une troisième fois, il dit, non, j'ai parlé de vous à la propriétaire qui est un couple des Africains. Je sens que, comme les propriétaires, son problème c'était de vendre, mais si c'est eux, tu leur dis qu'ils prennent la maison. Alléluia. Bien aimé, quand vous êtes avec ces dieux-là, commencez avec l'infiniment petit avec lui. Tu vises très haut, c'est bien. Moi, je vise toujours très haut, ce n'est pas ma dernière maison. Non. Je vise haut, je suis là malgré moi, je suis là. Amen. Avec Dieu, quand il veut te bénir, commence avec l'infiniment petit. Tu voulais rouler en Mercedes, aujourd'hui il te donne une Mazda. Commence à remercier Dieu. Merci pour la Mazda, Seigneur. Mais je sais que moi, la finalité, c'est la Mercedes. Et puis, quelques temps après, tu passes de Mazda à une autre voiture 5 ans plus tard, un peu plus, je dis oui Seigneur merci, mais moi c'est là. Alléluia. C'est ainsi que tu as compris qui est Dieu, le Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Il peut du néant tirer quelque chose de grand. C'est Dieu-là, il peut te donner quelque chose de très cher, sans argent. C'est ce Dieu-là. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui habitent dans des maisons qu'ils n'ont pas construites, qu'ils n'ont pas achetées, ils n'ont sorti aucun sou de leur poche. Et Dieu le leur a donné, et loin de leur pays, dans des pays occidentaux. Et quand vous allez le visiter, c'est des hommes qui sont bien assis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que Dieu est capable de faire. Tu comprends ça. Si tu comprends ça, ta vie de servir Dieu va changer. Ta façon d'être dans la présence de Dieu va changer. Tes prières vont changer. Tu seras quelqu'un rempli du Jésus permanent. Amen. Alléluia. Amen. Petit 2. Il est le Seigneur qui règne. Tout ça c'est dans la révélation. Il est le Seigneur qui règne. Psaume 148. Est-ce qu'on peut nous trouver ça rapidement? On balance ça comme ça, on va lire ensemble. Psaume 148. Il est le Dieu qui règne. Amen. Amen.
il est le Dieu qui règne. C'est-à-dire qu'il règne d'éternité en éternité. Parce que tu es avec les dieux, les je suis permanents, c'est-à-dire qu'il règne d'éternité en éternité. Toi aussi, tu règnes avec lui d'éternité en éternité. Alléluia. Tu règnes avec lui maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Après ta mort, tu vas régner avec lui dans le sein d'Abraham. Quand Christ ramènera sa gloire sur terre, tu descendras avec le Seigneur. Il dit, mes élus vont même juger les anges. Tu seras avec Jésus. Donc d'éternité en éternité. Nous bénissons ces dieux-là. Allons-y, bien-aimés. Psaume 148. C'est pas encore balancé, oh là. Bon, allons-y. Lisons la parole dans vos Bibles. Allons-y. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel, alléluia. Là, le problème, ma vie est stérile, ma vie chrétienne est stérile, parce que je n'ai pas encore la révélation du Dieu Tout-Puissant. Et nous avons dit que le Dieu Tout-Puissant, il est le Jésus qui suit éternellement. Alléluia. Il est le Créateur, Dieu souverain. Et dans le petit 2, il est le Seigneur qui règne. Parce qu'il règne, il doit recevoir de toutes ses créatures la louange, l'adoration, la célébration. Dieu n'a pas besoin de tes pleurs. Dieu n'a pas besoin de tes murmures. Dieu n'a pas besoin de tes à peu près. Il a besoin de recevoir de toi louange, adoration, célébration, acclamation. Tu dois t'incliner, te prosterner devant Dieu. Que ça marche ou pas, je t'adore. Que ça dure longtemps, Seigneur, je t'ai célébré. Mon âme bénit l'Éternel. Et tous ceux qui respirent en moi louent son Saint-Nom. Mon âme n'oublie pas ses refaits, n'oublie pas ses bienfaits. Bien-aimé, quand tu as cette révélation, ta manière de servir Dieu, ta manière de venir à l'église, ta manière d'offrir à Dieu, ta manière de parler de Dieu aux autres va changer. Amen. Le problème, c'est que tu n'as pas encore la révélation et le Saint-Esprit est en train de t'aider ces jours, de comprendre qui est ce Dieu-là qui t'a appelé. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui règne, il est omniscient, il a la science de toutes choses, il est le Dieu qui peut donner la connaissance et l'intelligence, il est omniprésent. Pourquoi? Parce que partout, le monde entier est rempli du souffle de sa bouche. Il est omnipotent, il est la toute-puissance pour te délivrer de tes ennemis, il est la toute-puissance pour t'ouvrir les portes fermées, il est la toute-puissance de changer et de transformer les gens dans ta maison. Si tu as cette révélation, ta manière de suivre Dieu va changer. Ta manière de servir Dieu va changer. Ta manière de parler des serviteurs de Dieu va changer. Ta manière de considérer la parole de Dieu va changer. Toi-même, ta façon de vivre va changer. Parce que ce Dieu-là est avec toi et ce Dieu-là est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 6, verset 1 à 8. Pourquoi ma vie est-elle stérile? Parce que je n'ai pas la révélation du Dieu Tout-Puissant.
pendant que je parle, plusieurs, ils voient les films de leur début de la vie chrétienne défiler. Il y a des pasteurs qui défilent en vous, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu que vous avez côtoyées. Le Seigneur dit, peut-être tu les connaissais, mais moi tu ne me connaissais pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis attaché à un homme de Dieu que j'ai la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Si cet homme auprès duquel tu es attaché n'a pas la révélation que toi tu n'as pas la révélation, alors tu seras son adepte. Tu seras, oui, son fidèle à lui et non le disciple de Jésus-Christ. Ok, Ésaïe 6, verset 1 à 8, allons-y. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, lisez plus fort, lisez plus fort. Les pieds, et 2 dont il se couvrait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et les yeux sont vus au roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, il avait prise sur l'autel avec les insectes. Il en toucha la bouche et dit, ceci est le toucher des lèvres, dont l'iniquité est enlevée, et mon péché est expulsé. Amen. Amen. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Amen. Amen. Ésaïe était appelé prophète de Dieu. Ésaïe avait la révélation du prophète. Il avait la révélation de comment servir ce Dieu-là. Mais lui-même n'avait pas la révélation de ce grand Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui comme dans une vision, il s'est écrié, malheur à moi, je vis le Saint des Saints, c'est que je veux mourir, c'est fini, alléluia. Et il vit autour du trône, bien-aimé, des êtres merveilleux, les séraphins. Que Dieu soit loué. Amen. Que ce Dieu se révèle à toi. Le Dieu que tu sers, bien-aimé, il est assis sur son trône. Dis, mon Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Et s'il est assis sur son trône, bien-aimé, il contrôle toutes choses. Voilà pourquoi ceux qui connaissent lui, Dieu est au contrôle. Amen. Quand les choses ne vont pas bien, Dieu est au contrôle. Quand ça marche, il est au contrôle. Quand je manque, il est au contrôle. Quand ça me fait mal, il est au contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Car celui qui est assis sur le trône, il règne. Et celui qui règne, il reçoit toutes les informations. Amen. Il reçoit toutes les informations. Il sait que tu as besoin de séjour. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'il disait à Abraham que Sarai, ta femme, à la même période aura un enfant, et lorsque Sarah entend cela, elle rit. Et le Seigneur regarde Abraham, il dit, pourquoi ta femme a-t-elle fait ça? Et elle dit, je ne l'ai pas fait, tu l'as fait. Tu as ri. Mais parce que j'ai déjà décidé, ça va s'accomplir. Et il rajoute en disant, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à l'Éternel? Ce qui t'arrive là, ce n'est pas étonnant devant Dieu. C'est étonnant devant nous. Ce que tu dis que c'est difficile pour toi, c'est ton langage. Devant Dieu, ça a déjà des solutions. Quand on t'a déjà, les médecins ont déjà diagnostiqué quelque chose, oui, ça c'est le langage des hommes. Mais Dieu a déjà une solution à ce problème-là. Il est assis sur son trône. Et la Bible nous dit que son trône est environné des archanges, des chérubins, des séraphins, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards. Tout ça autour du trône de Dieu. As-tu cette révélation-là? Que quand toi tu blagues,
avec Dieu. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas adorer, tu ne veux pas célébrer, tu ne veux pas offrir à Dieu que d'éternité en éternité. Il y a des êtres célestes qui sont plus beaux que toi, plus puissants que toi. Alléluia. Qui n'ont jamais péché et qui ne pécheront jamais contre Dieu. Qui sont autour du trône de Dieu. Les quatre êtres vivants sont dans sa présence en train de les louer. Oh, loué soit l'Éternel. D'éternité en éternité, le ciel et la terre soient remplis de sa gloire, que l'Éternel soit, ils sont là en train de le faire, et la Bible nous dit, autour du trône il y a 24 trônes, et sur lesquels les 24 vieillards sont assis, ils descendent, ils se prosternent, ils jettent leur couronne d'or au pied du maître, en leur disant, toi seul es digne de recevoir louange, gloire, puissance, magnificence, acclamation, tu es le seul Dieu. Pendant que toi tu chômes, pendant que toi tu ne le veux pas, au ciel ça se passe comme ça. Et ceux qui ont la révélation sur la terre, tous les jours ils adorent ces dieux-là. Ils sont en manque de choses de ce monde. Ils disent que je manque tout mais sauf toi. Que je manque tout mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Ils sont là parce qu'ils savent que bientôt, très bientôt, l'éternité va sonner dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ces dieux-là. Tu ne crains pas Dieu. Tu balances les choses de Dieu. Tu es légère, infidèle, distrait, négligent comme tout. Pendant qu'il y a des êtres célestes qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Même quand nous retournerons au ciel, ces gens savent que Dieu a fait tellement du bien aux gens. Il leur a envoyé son Fils unique. Ceux qui croiront, le Seigneur le bénira. Ils disent, nous n'allons pas commettre la moindre de faute pour que Dieu nous enlève dans ses postes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les quatre êtres vivants sont là et disent, personne ne viendra prendre notre place. D'éternité en éternité, devant la face de Dieu. Qui viendra ici? Mon cher, on se regarde là tous devant le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu qui était, qui vient. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Les 24 vieillards ils disent, lui assis sur son trône, moi aussi assis sur le trône jamais. Nous on quitte nos trônes pour nous prosterner devant lui. Pour que personne ne vienne ici prendre notre place. Quand Dieu regarde, il dit, est-ce que vous sur terre, vous pouvez le faire comme eux? Entrez simplement dans la maison de votre Père, occupez-vous d'autres choses, mais là, on ne nous touche pas. Amen. Parce qu'ils ont compris qui est Dieu pour eux. Lucifer savait qui était Dieu. Lucifer, c'était le seul être céleste que Dieu avait créé, parfait en beauté, parfait en intelligence. C'était l'être le plus parfait au ciel, en dehors de la dignité et de la divinité plutôt. C'était le seul. Il connaissait jusqu'à ce que la Bible dit que le mal fut trouvé en lui. Et parce que le mal fut trouvé en lui, tous ceux qui sont là, ils ont vu comment on l'a précipité. Ils ont dit, et il ne reviendra plus. Donc nous, on reste ici. Amen. Quand tu as compris ça, c'est-à-dire que quand Dieu te donne une responsabilité, tu dis, Seigneur, ici, c'est entre toi et moi. Je ne veux pas voir quelqu'un venir prendre cette place. Amen. Donc, le Seigneur te dit, si tu ne veux pas, assume très bien ce que je t'ai donné. Amen. Si tu assumes très bien, je vais te donner d'autres responsabilités qui vont te faire du bien. Et le vide que tu as resté, quelqu'un d'autre comme toi viendra à ce moment-là. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te donne des responsabilités, tu balances ça. Tu prends ça à la légère. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un qui va bien le faire. Voilà pourquoi il y a des jalousies dans l'église. Il y a des jalousies dans l'église. Aujourd'hui, par exemple, nos deux sœurs qui accueillent ne sont pas là. Qui ont joué leur rôle. Amen. Amen. Tu pouvais même t'improviser, tu n'allais pas faire comme elles. Je pouvais accueillir les gens, je n'allais pas faire comme elles. C'est un exemple que je donne. Amen. Amen. Le jour que le pasteur sera absent, pendant 2 mois, je ne le souhaite pas. Amen. Je ne l'ai jamais fait. Même
Même si je veux vous envoyer des hommes, des dieux, des onctionnels, ici tu vous dirais, ah mais notre pasteur nous manque quand même. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. C'est tout à fait normal. Amen. Vous avez la révélation de Dieu, vous avez aussi la révélation du Fils et du Saint-Esprit, et Dieu vous donne la révélation de ses serviteurs. Amen, amen, amen. C'est ce Dieu-là, bien-aimé. Il est assis sur son trône. Et la Bible continue de nous dire, du trône, oui, prenez Apocalypse 4, 1 à 6. Vite, vite, balancez-nous ça, nous allons lire, parce que nous devons avoir la révélation de ces dieux-là que nous servons. Amen. Amen. La révélation du Dieu Tout-Puissant. Tant que tu n'as pas cette révélation, si tu ne comprends pas ces dieux-là, les Jésus éternels, tu demeureras malheureux, malheureuse dans la présence de Dieu. Pendant que Dieu bénit les autres, toi tu es comme celui qui les accompagne. Or, la Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Hein, c'est bien. Voilà. Allons-y, bien aimés. Lisons la même version de tous, parce que c'est projeté. Allons-y. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. C'est lui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, de voix et des tonnerres. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Alléluia. C'est ce Dieu-là. Assis sur son trône, il est environné de toutes ces choses-là. La Bible nous dit que du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Les dieux que tu négliges, les dieux que tu bafoues, les dieux que tu considères comme ton grand-père, comme ton oncle, ce n'est pas ces dieux-là. Alléluia. Amen. Nous parlons de la révélation du Fils de Dieu, non, du Dieu Tout-Puissant. Parce que nos vies spirituelles sont encore stériles. Parce que nous n'avons pas la révélation. Alléluia. Amen. Du trône sortent des éclairs, comme je l'ai dit, des voix et des coups de tonnerre. La Bible nous dit que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à de cristal. Oh, bénissons le nom de l'Éternel. Quand tu as la révélation de Dieu, tu dois te sentir dans la joie. Il faut qu'il y ait une joie débordante en toi. Donc les dieux que je sers, ça se passe comme ça au ciel. La même manière que ça se passe au ciel, ceux qui ont compris cela sur terre le font pareillement. Alléluia. Amen. À la différence qu'eux, ils ne sont pas des êtres célestes. Ce sont des humains comme toi et moi qui sont devenus les temples du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux simplement que Dieu permette que tu vois des éclairs? Dieu a déjà permis que tu vois des éclairs ici sur terre. Quand il y a une forte pluie qui menace, il y a des éclairs, non?
il y a des tonnerres. Tu veux simplement que dans une vision qu'il te montre, ma fille, c'est moi, mon fils. Ouh, ouais, vraiment j'avais la peur. Non, 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 non. Avec ou sans cela, je crois dans ce qui est écrit. C'est l'essentiel. Alléluia. C'est Dieu-là, assis sur son trône, mais un trône qui fonctionne, un trône qui contrôle tout, un trône qui est en action, un trône qui maîtrise. Dieu ne sera jamais dépassé par les événements de ses enfants. Même tout ce qui se passe dans le monde entier, Dieu n'est pas dépassé par ça. C'est parce que les hommes et les femmes qui le font ne veulent pas revenir vers Dieu justement. Alléluia. Toujours Apocalypse 4. Commençons au verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse 4, 8 à 11. Rapidement, mon frère. Allons-y, lisons. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Amen, amen, amen. Les êtres célestes, voici ce qu'ils font là-bas. Toi et moi, quand on a mangé mon hamburger, on a mangé du spirène, on a mangé les choses qu'on vend ici derrière, on croit que c'est nous. Les autres sont là en train d'adorer, de louer, de célébrer. Ils craignent Dieu et disent, Seigneur, s'il te plaît, j'ai fait cet endroit d'éternité en éternité, que personne ne vienne me remplacer. Amen. Amen. Et nous nous blaguons. Les dieux tout-puissants, réfléchissons, les dieux, parce que ces êtres-là, ils ont la révélation de Dieu. Ok? Ils sont dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons saisir cette pensée. Nous croyons que quand on vient à l'église, Dieu est à l'église. Non. Dieu est en toi et avec toi. Et quand nous arrivons ici, nous arrivons avec ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est ponctuel, ce Dieu qui est sur son trône. Il est là. C'est-à-dire que quand toi, tu ne comprends pas cela, les dieux que tu portes en toi, tu lui dis, je t'empêche d'agir. Si Dieu est fidèle, procédons par déduction, si Dieu est fidèle, toi tu es infidèle, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu est ponctuel, toi tu n'es pas ponctuel, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu est amour, toi tu n'as pas d'amour, qu'est-ce qui va se passer? Mais il est en toi. Amen. Il est en toi. Quand tu as cette révélation, tu t'inclines devant ces dieux-là. Les dieux d'Israël. Le Dieu qui a fait voir à Pharaon toutes les couleurs de déboire et de douleurs et de souffrances. Par les 10 plaies, c'est ces dieux-là. Et quand Israël, Dieu délivre Israël, après avoir vu, après avoir reçu la révélation de Dieu, je suis l'Éternel de génération en génération, dans le désert, ils ont commencé par murmurer. Ah Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait, on faisait ceci, on pouvait avoir même nos tombes là-bas. Maintenant tu nous as menti, toi avec ton Dieu là, ainsi de suite. L'Éternel dit à Moïse, ce n'est pas à toi qu'ils se plaignent, c'est vers moi, le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui ont murmuré, ils vont tomber là.
Dieu leur a envoyé des serpents brûlants. Presque 3000 sont morts le même jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation. Mais à cause de leur incrédulité, ils ont parlé contre le Dieu révélé. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, au sortir de ces cultes, change ta façon de parler de Dieu. Toi qui as l'habitude de dire Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, répands-toi et change ta façon de parler. Regarde les situations difficiles, malgré votre résistance, le Dieu là même. Je suis avec lui, il est avec moi. Amen. Et vous n'allez pas m'intimider. De toute façon, avec ou sans vous, s'il m'appelle aujourd'hui, vous restez, moi je pars. Est-ce que tu peux arriver à dire des choses comme ça quand tu pries seul? Tu as tellement cherché le séjour, le mariage, tu as cherché la maison, la guérison. Le Seigneur te dit toutes ces choses. Mais si je te prends, ça va rester. Vrai ou faux? Ça va rester. Alors quand toi tu parles à ces choses, tu leur dis, avec ou sans vous, Dieu est avec moi. Et la Bible dit, s'il est pour moi, qui sera contre moi? Avez-vous déjà compris cette déclaration? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce ne sont pas simplement les ennemis. Amen. Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que la maladie peut me faire? Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que le chômage peut me faire? Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que la stérilité peut me faire? Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que les sans ces choses, ça peut me faire? Rien du tout. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent sans séjour dans ces pays qui sont très bien. Et qui sont très bien. Quand je dis très bien, très bien. Alléluia. Les gens me regardent bizarrement. Comment on peut être très bien sans séjour dans ce pays? Si. Il y a des gens qu'on a pris en charge dans ce pays, normalement. Alléluia. Et qui vivent bien. Il y a des gens qui ont des séjours dans ce pays, qui travaillent mais qui ne vivent pas bien. Que ce ne soit pas les défis qu'on lance à Dieu. Voilà pourquoi même Dieu ne répond pas beaucoup de nos prières. Parce que nos demandes se limitent qu'aux choses de la terre. Maison, voyage, commerce, mariage. Continuez la liste, vous connaissez. Travail, enfant, commerce, diplôme. Tout ça c'est la terre. Mais jusque-là, tu n'as pas encore demandé les choses d'en haut. Oh, la Bible nous dit que les invisibles précèdent les choses visibles. Soyons d'abord célestes, spirituels, et toutes ces choses, le Seigneur nous les enverra, nous les donnera en son temps. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi ma vie est-elle stérile? C'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, pendant quelques minutes, je vais vous demander de vous lever et chacun va prier. Tu croyais avoir la révélation de ce Dieu-là. Tu avais l'information, mais ce n'était pas un Dieu qui était connu réellement de toi, selon que le Saint-Esprit vient de te le dire. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu parles au Saint-Esprit. Révèle à mon cœur le Dieu Tout-Puissant. Comme tu viens de me parler, révèle-moi. Révèle-moi qu'il est le je suis, qui suis éternellement, qui éternellement. Qu'il est le Créateur, Dieu souverain. Qu'il est le Seigneur qui règne. Alléluia. Alors je vous laisse prier dans ce sens-là. Et selon que le Saint-Esprit de Dieu vous donne de prier. Prions ensemble maintenant. Allons-y. Alléluia. Prie pour la révélation. Prie pour la révélation. Ne restez pas silencieux. Priez. Que le Saint-Esprit révèle à ton cœur le Dieu Tout-Puissant Créateur. Alléluia.
Et je suis éternel. Seigneur,